Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 365 films dans l'année. Aujourd'hui on est au sixième film, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, on l'a vu dans plein d'œuvres au cinéma, mais là je parle bien du film de 2009 réalisé par Guy Ritchie. Il raconte tout simplement l'histoire de Sherlock, bien évidemment, et de Watson, qui vont devoir résoudre une enquête bien particulière, puisqu'ils vont devoir retrouver un magicien qui a tout simplement déjà semé la pagaille il y a très longtemps. Sherlock l'avait déjà arrêté, il était mort, mais finalement il est revenu d'entre les morts pour ressemer la pagaille à nouveau dans l'Angleterre des années 1890 environ. Guy Ritchie, le réalisateur du film, il s'est fait connaître avec le plutôt bon Snatch dans les années 2000, et puis ensuite, il a notamment fait Aladdin, le tout dernier avec Will Smith. Mais voilà, sa carrière s'arrête plutôt à ça, même si en Angleterre, il est assez connu. Pour jouer Sherlock, on a l'excellent Robert Downey Jr. qui vient de se faire connaître dans Iron Man et qui est une immense star en devenir. Et puis là, il va confirmer avec Sherlock Holmes. Il a également fait Chaplin et puis tous les films de l'univers Marvel. Mais je trouve que voilà, la fin des années 2000, c'est vraiment son apex et depuis, c'est plutôt limité. À ses côtés, pour jouer Watson, on a Jude Law qui est déjà assez connu puisqu'il a fait Final Cut, Le talentueux Monsieur Ripley ou The Holiday. Donc voilà, la fin des années 2000, c'est déjà un acteur référencé. Et puis on a Mark Strong pour jouer le méchant qui lui est beaucoup moins connu et que moi j'associe vraiment à son rôle charismatique dans Kingsman. Bien évidemment, Sherlock Holmes est l'un des personnages de fiction les plus célèbres du monde et des plus appréciés. Quand le film est sorti, il a tout simplement ramassé 500 millions de dollars au box-office. Et puis il y a une suite qui est sortie quelques années plus tard qui a aussi ramassé plus de 500 millions de dollars au box-office. Donc voilà, Sherlock, il rapporte des sous aux producteurs. Ce film est aussi un succès critique puisque Robert Downey Jr. va gagner le Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie. Hans Zimmer, le célèbre compositeur, il va être nommé pour la musique, mais malheureusement il ne va pas gagner. Mais bon, c'est pas grave pour lui, il en a gagné bien d'autres. Si je parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que le 6 janvier 1887, Sherlock Holmes naissait. Il a donc 137 ans, même si on le sait très bien, c'est un personnage de fiction qui a été créé par Arthur Conan Doyle, un Écossais qui a fait plein de romans et plein de pièces de théâtre, notamment sur Sherlock Holmes, et c'est ça qui l'a rendu célèbre. C'est le précurseur de l'écriture sur le sujet du détective privé, et bien évidemment Agatha Christie elle va reprendre le sujet avec Hercule Poirot. Selon Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes y vivrait au 221B Baker Street à Londres, et justement cette maison vous pouvez aller la visiter puisqu'elle a été tout simplement refaite aux couleurs de Sherlock Holmes, c'est aujourd'hui un musée. Et donc voilà, si vous allez à Londres pour 16 livres sterling, vous pouvez vous offrir une visite de ce musée. Moi je ne l'ai jamais fait, même si je suis déjà allé à Londres, mais voilà, ça m'intéresse pas mal. Entre ça et les studios Harry Potter, voilà par exemple, à Londres vous avez pas mal de choses au niveau de la pop culture. Sherlock il a été interprété à des centaines de reprises, notamment par Benedict Cumberbatch ou par Will Ferrell par exemple. Il y a eu tout simplement plus de 300 films ou séries sur son sujet, donc c'est tout simplement le personnage le plus utilisé de l'histoire du cinéma. Vous ajoutez à ça les pièces de théâtre et les romans notamment, et vous avez là l'un des personnages les plus célèbres du monde. Ce film, je l'ai vu à l'âge de 12-13 ans environ, c'était sur une chaîne de la télé, la 10, la 11 ou la 12, je sais plus trop, et ça a été ma porte d'entrée vers l'univers de Sherlock Holmes que je connaissais pas du tout. J'ai pu lire un ou deux romans et j'ai regardé quelques épisodes de la série Watson, mais globalement, Sherlock Holmes, c'est pas un personnage qui m'a plus marqué que ça, contrairement par exemple à Astérix et Obélix ou voilà, les Schtroumpfs, des trucs comme ça où j'ai pu lire des BD, j'ai pu regarder des films, des dessins animés, etc. etc. Sherlock Holmes, celui, c'est pas un personnage qui m'a beaucoup marqué, que j'ai pu voir plein de fois, mais voilà, en tout cas, ce film, c'est vraiment celui qui symbolise pour moi Sherlock Holmes, vu que c'est l'œuvre majeure que j'ai vraiment appréciée à son sujet. Je mets un 14 sur 20 à ce film. Alors déjà, ce qui est bien, c'est bien évidemment la musique, la performance de Robert Downey Jr., le côté un peu charismatique qu'a Sherlock Holmes. Je trouve que l'histoire, elle est un petit peu trop fantastique à mon goût, alors qu'on est dans une Angleterre bien réelle. Et je trouve que ce mélange de fantasy avec le monde réel, eh bien, il est assez particulier. C'est ce qui fait que j'ai pas trop apprécié sur certains points. Et puis également, j'ai pas forcément trop aimé la réalisation de Guy Ritchie, qui est un réalisateur avec lequel j'ai pas mal de mal. Mais bon, il y a quand même pas mal de points positifs dans ce film. J'ai passé un très bon moment. L'enquête policière est très cool. Et je trouve que c'est une très bonne œuvre pour tout simplement découvrir le monde de Sherlock Holmes. Première anecdote, dans toutes les œuvres, Sherlock Holmes il est plus grand que Watson, sauf que pour jouer dans ce film, Robert Downey Jr. il est tout simplement plus petit que Jude Law de 4 cm, 1m74 contre 1m78, mais bien évidemment dans un souci de véracité, eh bien le réalisateur et toute l'équipe du film a demandé à Robert Downey Jr. de jouer avec des talonnettes, ce qui lui a valu quelques chutes sur le tournage, voilà, ça devait être bien marrant. Deuxième anecdote, la phrase élémentaire mon cher Watson est utilisée dans le langage courant aujourd'hui, mais elle ne vient pas de l'œuvre d'Arthur Conan Doyle, elle vient du film de 1929, et c'est Clive Booth qui interprète cette phrase pour la première fois, et on la doit aux scénaristes Gareth Fort et Basil Dean. Troisième anecdote, Sherlock Holmes a failli ne jamais exister. À la base, Arthur Conan Doyle, eh bien, c'est un chirurgien, mais comme personne ne venait à son cabinet, il tuait le temps en écrivant.
Voilà pour ce 6ème épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Sherlock Holmes. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 7ème film de l'année, et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un indice, Pieds perdus. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez de quel film on va parler. À demain.